Bonsoir à tous mes chers amis, j'espère que vous allez pour le mieux. Donc nouvelle vidéo sur le paranormal, cette fois c'est une partie 2. Je vais pouvoir vous parler des choses que je n'ai pas pu aborder dans l'ancienne partie, puisque sinon ça ferait une vidéo de 3h30 et ça ne me plaît pas trop en fait. Et surtout ça n'intéresse peut-être pas tout le monde de voir des vidéos aussi longues. Pour ceux qui n'avaient pas vu la première partie, vous êtes tout à fait invités à aller voir cette dernière. Un lien vous attend dans la description si vous souhaitez aller la regarder. Voilà, et puis ça sera mieux, personnellement, de faire d'abord la partie 1 et après la partie 2, bref. Dans cette vidéo, je vais pouvoir vous parler de plusieurs phénomènes paranormaux. Ça parle à peu près de tout, pas seulement de fantômes. Non, même dans celle-là, il n'y a quasiment pas de fantômes, c'est surtout des phénomènes qui ont existé. Et plusieurs choses comme ceci. Donc en premier temps, je vais pouvoir vous parler du feu follet, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Ce sont apparemment des esprits dans les cimetières et dans les marécages qui apparaîtraient la nuit. Et il paraîtrait que c'est... Bon, évidemment, je vais vous raconter l'histoire un peu après. Ensuite, comme phénomène paranormal, je vais pouvoir vous parler de la combustion spontanée. C'est un phénomène très connu. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, dans le mot combustion, donc il y a le feu bien sûr, c'est logique, et la combustion spontanée c'est l'idée de prendre feu instantanément, enfin que le corps prenne feu sans que ça soit l'objet de quelque chose qui l'ait aidé, comme par exemple de l'essence ou autre, enfin, vous verrez ça après. Et enfin, je vais parler aussi de 3 derniers sujets qui m'ont beaucoup été posés. Donc en premier temps, ça sera donc les... je sais pas, enfin, à mon avis c'est très connu, les dessins dans les champs d'agriculteurs qui auraient apparemment été faits par des extraterrestres, on va en reparler après, ou par des ovnis quoi, littéralement. Ensuite nous avons Bigfoot, donc cet animal légendaire car on ne l'a pas retrouvé depuis le temps, je vais en reparler un peu après. Et enfin pour la finale, le monstre du Loch Ness, ce monstre très connu à travers le monde va être enfin résolu dans cette vidéo et vous comprendrez un peu mieux ce que c'est que réellement ce monstre. Bien, le bilan est fait maintenant, il est temps de commencer, je vous souhaite une agréable vidéo à tous. Bien, commençons par un phénomène paranormal relativement connu, le feu follet. Donc en fait, d'après l'histoire, les chrétiens auraient inventé un mythe sur cette légende plus ou moins urbaine, ou tout simplement qu'en fait, dans les cimetières, principalement où apparaissent en fait ce sont des flammes de couleurs vives, rouges, jaunes et rarement vert, où en fait on penserait que ces flammes sont en fait les âmes d'enfants qui sont malheureusement décédés avant d'avoir fait leur baptême en fait. Donc voilà, c'est une légende religieuse. Et en fait, ceci hanterait les cimetières et quelques marécages. Pourquoi des marécages, ça on n'en sait rien. Bref, alors ça c'est la partie légende. Voilà, maintenant la partie importante, c'est l'explication scientifique de ce phénomène, car c'est relativement incroyable quand même. Des flammes qui apparaissent comme ça dans les cimetières, ça n'arrive pas tous les jours, excusez-moi. Eh bien, en fait, l'explication scientifique est relativement simple, en fait, c'est très simple même. Comme vous le savez, dans les cimetières, nous enterrons les morts, et la plupart du temps, on ne les incinère pas. Voilà, bon, après, ça dépend qui, ça dépend quoi. Et en fait, lors de la décomposition de ces corps qui sont sous terre, comme sous terre il y a très peu d'oxygène, voire quasiment pas, les bactéries qui sont à l'origine de la décomposition qui sont à l'origine, donc étant donné qu'il n'y a pas d'oxygène, en fait c'est des bactéries qu'on appelle anaérobies, elles n'ont pas besoin d'oxygène pour vivre. Elles vont se développer sur le corps, le décomposer, et en fait ceci va créer du méthane, CH4, du carbone d'hydrogène. On appelle ça la méthanogénésis. Ensuite d'autres bactéries vont décomposer les os, ce qui va créer un gaz un peu spécial, c'est la phosphine. Et cette dernière, quand elle va remonter à la surface avec le méthane, lors du contact de l'oxygène et de la phosphine, celle-ci va créer une légère combustion et avec bien sûr le méthane, va s'enflammer et créer une flamme de couleur en fait. Et ça arrive très fréquemment que cette dernière soit verte. Et c'est pour ça qu'on pense que c'est des âmes, puisque le feu vert c'est quand même assez bizarre et très rare. Voilà. Cette légende urbaine est finalement réglée par la science, donc ce n'est juste que la décomposition des cadavres qui crée ce phénomène assez incroyable. Donc à l'époque on pouvait même pas l'imaginer, c'est normal, à cause de la technologie qui était en retrait.
mais aujourd'hui on peut facilement expliquer ce phénomène, donc ne vous inquiétez pas si un jour dans un cimetière vous voyez une flamme de couleur, dites-vous que voilà, vous expliquerez à votre copine, donc t'inquiète pas, c'est des produits... Bref, voilà. Vous lui expliquerez ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, voilà. Et concernant dans les marécages, c'est un peu la même chose, c'est la décomposition de plusieurs cadavres d'animaux par exemple, et voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas voir ce genre de phénomène en ville, ou dans les lieux, disons, en retrait de la vie, enfin voilà, dans les déserts, etc., il n'y a pas de cette transformation anaérobique, voilà. Maintenant, je vais expliquer un phénomène paranormal qui est encore plus compliqué que ce dernier. C'est la combustion spontanée. Donc la combustion spontanée, c'est en fait l'idée qu'un homme ou une femme prenne feu de l'intérieur de son corps et qu'en plus, il ne brûle rien autour. C'est-à-dire qu'en fait, on a retrouvé des corps calcinés, hein, donc désintégrés par le feu, et sans que en fait, le feu prenne dans l'appartement autour. Donc c'est assez incroyable. Quand on y réfléchit bien, ça peut être du paranormal quand même. Alors en fait, il y a eu une première thèse scientifique qui a été expliquée sur ce phénomène, mais sans plus, c'est-à-dire qu'on ne sait pas à 100%, mais déjà elle répond à pas mal de questions, et puis après tout, il faut savoir que dans le corps, nous avons pas mal de minéraux, si je veux dire, d'ingrédients, qui font fonctionner notre corps, indispensables à la vie humaine, qui sont inflammables, voire explosifs. Maintenant, il y a plein d'exemples, bref. Alors, la thèse qui a été mise au point par cet ingénieur, enfin ce scientifique, ce chercheur si vous préférez, je me souviens même plus du nom. Alors ça toucherait principalement, voire uniquement les alcooliques et les diabétiques, en fait ça serait une accumulation d'acétone dans le corps qui prendrait feu de l'intérieur. En effet, l'accumulation de cette acétone aurait un effet, disons, de combustion interne, avec les mélanges physio-chimiques, de tout simplement nos composants organiques, et ça créerait donc cette combustion incroyable. Voilà, et ça brûlerait que le corps parce que finalement ça se propage pas puisque c'est un peu de l'intérieur. C'est actuellement la seule réponse rationnelle de la science à nous fournir pour ce phénomène finalement incroyable. Voilà, à moins qu'il y ait un fantôme de feu qui se déplace dans la ville, ce qui m'étonnerait fortement. Et enfin, on va pouvoir s'attaquer aux 3 derniers phénomènes, plus ou moins paranormaux si on veut, enfin en tout cas aux phénomènes spécifiques. Déjà en premier temps, ce sont les ovnis dans les champs, donc je tenais à vous... C'est pas une thèse scientifique que je vais faire, c'est un constat personnel, après c'est à vous de croire ou pas. Personnellement, je pencherais plutôt à un canular pour les ovnis, des gens qui s'éclatent à faire cela, à faire croire aux gens que les extraterrestres existent alors qu'aucune autre forme de vie excepté la nôtre a été découverte, à part quelques bactéries sur quelques météorites, mais voilà. Enfin, plutôt reste de météorites qui seraient écrasés sur Terre. Ensuite, concernant Bigfoot, putain je le prononce mal mais on s'en fout, vous m'avez compris quoi, qui plus est en français veut dire grand pied. Effectivement, on a retrouvé des empreintes de cet animal gigantesque qui ferait de 2 à 4 mètres, 3 mètres pour d'autres, bref, qui ressemblerait à un humain, mais ça serait croisé avec un singe, une mutation génétique à cause du nucléaire, des expériences scientifiques sur un animal qui aurait mal tourné, enfin bref, plein de légendes urbaines, conneries comme ça. Moi je vais vous dire clairement, déjà les empreintes qu'on a retrouvées, c'est un mec qui s'éclatait à mettre des empreintes de ce grand singe, c'était un canular, il a lui-même avoué, donc j'ai plus les sources, mais vous pourrez facilement les trouver sur internet. J'avais lu ça dans un livre, ou un documentaire, bon je ne sais plus. Bon ensuite on peut facilement voir sur les photos que c'est un déguisement quasiment, même si ça ne l'est pas. Alors curieusement, il y a on va dire des centaines de photos de cet animal qui circulent. Écoutez-moi bien, j'en ai trouvé aucune qui était similaire à l'animal vu. Après attention, ça peut être aussi un coup marketing pour attirer les gens dans la forêt pour tenter de le trouver, mais je tiens à vous rassurer que s'il existait vraiment, ça fait un moment qu'on l'aurait abattu. On est tellement bons comme espèce, nous, et respectables par rapport aux autres. Et enfin, pour terminer, le monstre du Loch Ness, donc cet animal légendaire. Donc je n'exclus pas l'idée qu'un tel animal puisse exister, puisqu'on a quand même retrouvé des animaux préhistoriques encore en vie, qui étaient censés être disparus depuis des millions d'années. Par exemple, le fameux requin chinois ou japonais, je ne sais plus, enfin, je vous mettrai peut-être une image si je la retrouve, ou une vidéo, enfin bref, c'est un animal préhistorique, très très vieux, et pourtant il a survécu, voilà, c'est incroyable.
Je veux dire, donc je n'exclus pas l'idée qu'un animal préhistorique se trimballerait donc, dans ce lac en Écosse, mais je tiens à vous dire que d'après ce que je sais sur cette chose, parce que ça fait un moment qu'on l'a retrouvé, parce qu'il y a quand même des millions d'euros et de dollars qui ont été dépensés pour trouver cet animal, on n'a rien trouvé, enfin absolument rien quoi. Ni reste de l'animal, je sais pas, même un animal comme ça, je veux dire, ça passe pas inaperçu, hein. Alors, moi concrètement, je penserais que ça serait une invention pour créer tout simplement une sorte de publicité pour ce fameux lac, parce que depuis que cette légende est apparue dans la contrée où ça a été pour la première fois vu, le taux de tourisme a explosé. Donc moi, ce que je pense, pour terminer sur cette vidéo, sur ma phrase personnelle, que ce soit les ovnis dans les champs, Bigfoot ou le monstre du Loch Ness, le marché du paranormal est une énorme source d'argent. Voilà. Maintenant, vous savez tout sur la réponse que j'ai à vous donner sur ces trois créatures, enfin sur ces trois choses, donc les deux créatures ainsi que les ovnis dans les champs. Voilà. Vous avez la réponse concrète que j'ai à vous offrir. Il faut que vous vous rassurez un peu pour les plus pessimistes, si je veux dire, par rapport à ces créatures et aux réponses scientifiques, ça n'existe absolument pas. Et si ça existait, je vous garantis qu'on le saurait tous. Voilà. Pour ceux qui regardent trop de films, je vous conseille d'arrêter un peu. Voilà. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté pour cette vidéo sur le paranormal. J'espère que vous avez eu les informations que vous cherchiez. Si vous auriez la bonté infinie de pouvoir mettre un petit like à cette vidéo, ça serait vraiment génial et ça me ferait plaisir. Voilà, je vous remercie à tous de m'avoir écouté et puis j'espère vous revoir très prochainement. Salut à tous et à bientôt.